Eh bien les amis, aujourd'hui on se capte pour une nouvelle note d'information du côté de la Côte d'Ivoire où nous avons des voix qui commencent déjà à s'élever pour réclamer le départ immédiat et sans condition des forces françaises de leur pays. On dirait qu'en ce moment, c'est ça qui fait véritablement la mode dans plusieurs pays africains, notamment le syndrome anti-français. Un syndrome qui est plus rivé vers les militaires français exerçant sur les territoires africains déjà depuis près de 10 ans. D'abord du côté du Mali, du Burkina Faso et du Niger, nous avons également le Sénégal et le Tchad qui ont récemment emboîté le pas en exigeant le départ des forces françaises de leur territoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, un de ces pays-là qui en ce moment du côté de l'Afrique est considéré comme le temple gardien des idéaux de la France-Afrique qui semble lever la voix notamment à travers ses populations et certains membres de l'armée. Certaines personnes font grandement des révélations nous faisant savoir que la présence des forces françaises constitue un véritable obstacle à la souveraineté d'un État. Et la Côte d'Ivoire n'échappe pas à cela. Depuis quelque temps, l'on note une montée en puissance des soldats français dans le pays. Et généralement, selon ce qui se dit, ces soldats-là, une fois présents dans nos territoires africains, semblent être des donneurs des leçons. Généralement, ce sont eux qui occupent des postes haut gradés au sein de l'armée. Du côté du Mali, par exemple, nous avons le colonel Assimi Goïta. Lorsque celui-ci combattait sur le front, celui-ci disait clairement que loin de recevoir des ordres venus de Bamako, ce sont plutôt des soldats français présents sur le terrain avec eux qui leur donnaient des ordres au point de les empêcher d'entrer dans des localités telles que Kidal. Donc cela montre à suffisance que la présence des militaires français dans les territoires africains constitue une véritable entrave à la liberté et à la souveraineté de ces pays. La Côte d'Ivoire semble récemment emboîter le pas après la décision prise par le Sénégal et le Tchad de faire partie des soldats militaires de leur territoire. Les voix commencent déjà à s'élever du côté de la Côte d'Ivoire pour réclamer également le départ des forces françaises. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie d'un des pays africains qui regorge le plus grand nombre de soldats français sur son territoire. Selon ce qui se dit, ce sont même ces soldats-là qui gardent en quelque sorte plusieurs coins stratégiques du pays, notamment la présidence de la République. Selon plusieurs révélations également, la garde rapprochée du président Alassane Ouattara est constituée à 80% des forces françaises. Quelque chose qui, en quelque sorte, représente une véritable honte pour un pays qui se dit indépendant et souverain. Donc, en ce moment, selon les révélations que nous avons reçues, des voix commencent déjà à s'élever massivement du côté de la Côte d'Ivoire pour exiger le départ des forces françaises du territoire ivoirien. Quelque chose qui semble être une très bonne nouvelle, mais quasiment difficile vu la proximité du chef de l'État actuel de Côte d'Ivoire avec la France. Rappelons que celui-ci semble porter très haut les idéaux de la France-Afrique. Du côté de l'Afrique de l'Ouest en général, l'on ne doit pas nier ce fait-là. Et même si les populations et certains membres de l'armée se soulèvent pour demander le départ de ces derniers, cela ne semblera pas être tâche facile. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez d'une manière générale de la présence française sur les territoires africains? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.